Nous allons voir dans cette vidéo comment lire le contenu d'une cellule et l'afficher à l'écran. Avant tout, on va faire un petit rappel. Donc, VBA est un langage basé sur l'objet, c'est-à-dire tout ce que vous connaissez sur Excel, c'est des objets. Par exemple, un classeur, c'est un objet. Feuille de calcul est un objet. Cellule, une sélection, représente des objets. On va comprendre par la suite que ça veut dire un objet. Un objet, elle a deux éléments principaux, des attributs ou bien des propriétés et des méthodes. Prenons un exemple de l'objet voiture. Donc cet objet-là, elle a comme attribut la couleur et la vitesse. Et comme méthode, la méthode relais. Elle a d'autres attributs et méthodes, bien sûr. On utilise le point pour accéder aux différents attributs et méthodes de l'objet. On fait par exemple objet.attribut ou bien objet.méthode. Par exemple, pour avoir la couleur de la voiture, on fait voiture.couleur. Et pour appliquer la méthode relais, on fait voiture.relais. Une remarque très importante, c'est qu'un objet peut contenir des objets comme attributs. Par exemple, l'objet la roue, on peut l'avoir comme attribut ou bien propriété de l'objet voiture. Concernant les objets en VBA, on a cette hiérarchie. Donc, nous avons application qui représente soit Excel, soit Word, soit PowerPoint, etc. Mais dans notre cas, il représente Excel. Puis, on trouve Workbooks, qui est une collection de workbooks, donc de classeurs, qui est un attribut de l'objet application. Puis, on trouve Worksheets, qui est une collection de worksheets, donc de feuilles de calcul. On trouve par la suite Range, qui représente une place de cellule, qui est un attribut de l'objet worksheet. Pour accéder à une place de cellule, on fait ce chemin-là. Donc, on utilise le point. Donc, dans le cas général, on fait application.workbooks.worksheets.range. Dans le cas où on travaille sur Excel, donc l'objet application devient facultatif. Et si on travaille dans un seul classeur, ou si l'objet workbook devient facultatif. Donc, on peut seulement faire worksheet, nom de la feuille, .range, place de cellule. Par exemple, pour sélectionner la plage B1 à B5 de la feuille achat, on fait comme suit. Worksheets, achat.range B1 2.D5 .select, qui est une méthode de l'objet range. On va voir comment afficher le texte de la cellule A1 dans l'écran. Donc, on passe à l'onglet développeur, puis l'éditeur VBA. On crée un nouveau module. On appelle film. Puis entrer. Donc on commence par le mot clé SAP, donc pour créer la procédure.
Donc, on va le nommer lire cellule, fait entrer. Donc, on va créer un commentaire pour décrire le rôle de cette procédure. Pour lire le contenu de la cellule A1. Donc, on va créer un variable, donc qui s'appelle titre, comme de type string. Donc, pour contenir le contenu de la cellule A1. Donc, égal, donc, worksheet, donc la collection worksheets, donc le nom de la feuille, film, puis point l'objet range, donc l'adresse A1, la propriété value pour avoir la valeur de la cellule A1. Donc, dans cette ligne-là, on va stocker la valeur de la cellule A1 dans titre. Maintenant, on va afficher ce titre-là dans l'écran. Donc, avec la méthode msgbox. Donc, maintenant, on va afficher le titre. On va revenir à la feuille. Donc, on va créer un bouton pour appliquer la macro. Donc, on va afficher le contenu. Donc, on va affecter la macro à ce bouton-là. Affecter une macro. Donc, lire cellule. Maintenant, si je clique sur ce bouton-là, donc le titre s'affiche. muradconsulting.com